salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que j'ai quelques amis qui m'ont demandé de faire cette vidéo pour vous faire un peu le tour de mes installations. Donc je vais vous présenter tout ce qui est mes terrariums pour les phasmes, comment ils sont installés chez moi aussi. Et une petite nouveauté, parce que j'ai dit que j'allais faire plus de menthes religieuses, alors j'ai fait une armoire pour les menthes religieuses, histoire de faire les choses bien. Alors je vous montre tout ça, allez on y va. Et là, alors je ne vous présente plus mon rack à serpent, vous l'avez déjà vu assez souvent. Bon, la petite nouveauté c'est que j'ai fait des étiquettes avec les phases et tous mes gènes, tous les heads, en bleu pour les mâles, rose pour les femelles, ce qui est logique. Donc là, on peut voir mes nouveautés. Alors je sais pas si la vidéo va être mieux vu qu'on a acheté un nouvel appareil photo pour faire de meilleures vidéos, pour une meilleure qualité d'image, surtout c'est pour les photos des menthes religieuses et les vidéos sur les menthes religieuses. Donc j'espère que ça va améliorer un peu tout ça. Et donc là à côté, la surprise que je devais vous présenter, une toute nouvelle étagère pour les menthes religieuses. Donc j'ai passé un câble chauffant avec réglé sur un thermostat pour avoir les bonnes températures. Et donc les bacs, comme certains m'ont posé la question, là ils sont percés des deux côtés pour la ventilation. Ce sera beaucoup mieux pour les ventilations. Donc là tout en haut j'ai mis quelques menthes, comme on peut voir. J'ai l'intention de remplir toute l'étagère. Donc on verra bien les nouvelles espèces que je voudrais acquérir au fur et à mesure. Là c'est les Sphodromantis lineola. Donc les étiquettes bleues pour les mâles et les roses pour les femelles, on va sur le même système. En dessous, on passe à la boîte des Philocrania. Alors les Philocrania, j'ai 5 otecs, j'espère que je vais réussir. On verra bien. J'ai même pu en filmer une en train de pondre. Je vous mettrai la vidéo. Elle n'est pas très longue, mais je vous montrerai tout ça. Bon, à côté, c'est une menthe orchidée. Parce que il me manque une boîte pour les mettre dedans. Donc pour qu'elle reste à la chaleur. En dessous c'est mes binotata. Donc là comme on peut voir c'est un mâle binotata. Après en dessous vous verrez. Peut-être on va y arriver. Bon la boîte est vide, c'est un futur projet. Mais ça sera quand je les aurai acquéris. Donc là c'est mes deux mâles de menthe orchidée. Et en dessous il reste mes femelles orchidées. Donc après si vous avez des questions sur les menthes, n'hésitez pas, je vous y réponds avec plaisir. Tous les commentaires j'y réponds, je prends le temps d'y répondre. Après si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager un maximum de vos amis pour faire découvrir ma passion et votre passion si vous aimez aussi ça. Un maximum. Et je vais vous montrer la suite juste après. Donc là, je vous filme un peu mes menthes orchidées. Je vais vous les montrer. J'espère qu'avec le nouvel appareil ça va faire de belles photos et de belles vidéos, vu que c'est assez petit, que je puisse bien vous montrer ça. Et là on va passer sur le terrarium. La bibliothèque avec une moitié de on va dire une moitié de livre et une moitié de terrarium. Donc c'est tout des terrariums que j'ai fait sur mesure. Comme ça rentre parfaitement dans ma bibliothèque.
Ça, j'ai pu mélanger les livres et les phasmes. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est mes Oreophoetes et mes Andropromachus. Alors j'ai la chance d'avoir mes Andropromachus qui ont tous mué. Donc j'ai des couples adultes et j'ai un ratio, on va dire presque parfait. Parce que sur 9 Andropromachus, j'ai 5 femelles et 4 mâles. Donc ça, une super espèce. Et ça, je vous ferai des suivis d'élevage très bientôt. Comme là, on les voit pas très bien. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo de suivi d'élevage. Donc après, s'il y en a qui ont des phasmes, qui voudraient faire des échanges, ça sera avec plaisir. Dès que j'aurai pas mal d'œufs, je vous ferai des échanges. Donc après, on va passer sur le terrarium des Periphétés et des Lamponus. Alors Periphétés, on a juste un droit devant. Et le Lamponus s'agrandit aussi. Mais ça sera dans des vidéos prochaines pour les suivis d'élevage. Donc après on va passer au Necrosia nulip. Donc le Necrosia nulip pareil, nulipes j'ai pas mal d'œufs. Donc ça aussi j'espère en avoir pas mal. Par contre les Périphasma je n'ai pas de chance, je vais acheter la femelle adulte et je l'ai perdu assez vite. Donc j'ai qu'une vingtaine d'œufs. J'espère que je vais réussir avec juste 20 œufs. Donc après là on va passer sur les Épidas. Alors les Épidas je crois qu'ils étaient adultes mais non, ils viennent de muer et là ils sont enfin adultes. Ils sont subadultes, donc là j'ai un couple adulte et un couple subadulte. Donc ça aussi des Spinorisa et d'Anelia. Alors là Anelia on les voit pas parce qu'ils sont tout le temps cachés. Pour les Spinos pour l'instant il s'avère que sur 7 Spinos j'ai 6 mâles. Donc c'est un peu la galère. Je vais peut-être procéder à des échanges en peu de temps. Avec toujours Arthropodia. Et donc là, à côté, il restera le terrarium des Hemiplasma falcata. Où là j'ai pas mal d'œufs aussi. Franchement j'ai bien des œufs. Donc j'espère avoir pas mal de jeunes dans les mois qui viennent. Et là, comme je peux vous montrer, donc pour cette dernière partie, c'est l'incubateur. Et en dessous, c'est le terrarium avec les dilatata. Mais bon, les dilatata, je vais pas vous les montrer parce qu'elle est en mue, donc je vais pas trop la déranger. Alors là, je vous montre à l'intérieur de l'incubateur, comme on peut voir les œufs têtes là, sur le côté, et tous les œufs. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de présentation sur mes installations. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions et tout. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Partagez un maximum. Et n'hésitez pas à liker ces vidéos. Parce que au plus vous likez, moi ça me motive à faire des nouvelles vidéos. Si vous avez des sujets ou des questions à me poser, même des vidéos que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me les proposer. Et je ferai ça peut-être prochainement. À très bientôt.